suis Sébastien Viera, je suis chargé de mission économie circulaire au conseil départemental de la Côte d'Or et j'ai suivi la formation de maître composteur. En interne sur nos sites départementaux et on commençait à mettre en place le compostage, on faisait appel à des associations ou des entreprises qui accompagnaient et qui formaient les salariés et puis on avait pour ambition justement de travailler sur le territoire via un peu le volet social du conseil départemental en accompagnant les établissements sociaux, médico-sociaux. Donc il y a 133 établissements sociaux et médico-sociaux en Côte d'Or. Alors il y a les personnes âgées, les EHPAD, les foyers d'accueil médicalisé et puis aussi tout ce qui est enfance, les maisons de l'enfance. Donc 133 établissements pour à peu près 10 000 résidents. D'accord. Aujourd'hui, combien d'établissements sont engagés dans le compostage? Alors, il y a une quinzaine d'établissements qui sont engagés donc, dans le compostage et le gaspillage alimentaire. Sur le compostage, c'est 12, je crois. Alors, en règle générale, oui, il y a un travail sur le gaspillage alimentaire. Il y a peu d'établissements qui ont fait que l'accompagnement, qui ont choisi que l'accompagnement compostage. En amont, c'était notre porte d'entrée d'ailleurs, c'était vraiment travailler sur le gaspillage alimentaire. Parce que l'idée n'est pas de composter des tonnes et des tonnes de biodéchets, mais vraiment on veut réduire pour ensuite faciliter l'opération de compostage des biodéchets. Alors les premiers retours après 3 ans d'accompagnement, les premiers établissements ont été accompagnés il y a de ça 3 ans. Donc là, au bout de 3 ans, on a réduit de 20% le gaspillage alimentaire, un peu moins de 20%, 19% le gaspillage alimentaire donc sur ces établissements-là. On s'était donné comme objectif une vingtaine de pourcents, donc on est plutôt en phase avec ce qu'on avait choisi. Pour le gaspillage alimentaire, l'accompagnement en fait consiste à durant ces 2 années et demie, c'est un consultant qui va venir sur place, déjà faire des suivis semestriels et puis dès le début, à la suite du premier suivi et des observations et des échanges qu'il a pu avoir avec la cuisine, avec les résidents, avec les directeurs d'établissement, il va y avoir un plan d'action qui va être mis en place, qui va être décidé, et puis l'établissement va justement choisir les actions qu'il va pouvoir décliner. Et l'idée du suivi semestriel, c'est d'évaluer justement ces actions, qui peuvent être relativement simples, comme un peu plus structurantes, avec des changements de couverts, des choses comme ça, des changements de contenants, si les contenants ne sont pas forcément adaptés. Le retour financier des 20%, là, d'après nos derniers calculs, ça approche les 40 000 €. L'économie vraiment directe en lien avec le travail sur le gaspillage alimentaire. On a mis au regard de l'accompagnement par le consultant, par le prestataire, et on arrive à un équilibre financier. Alors l'accompagnement pour le compostage, donc il y a un premier contact avec l'établissement et par la suite donc on vient faire un diagnostic compostage. L'idée est de voir un peu quels espaces verts, où ça se situe, où est la cuisine, et l'idée aussi d'avoir une approche sur les quantités qui vont être générées. Donc on a des pesons, on a des seaux qu'on met à disposition. Après les établissements peuvent être déjà équipés. Et voilà, l'idée c'est une quinzaine de jours, se dire ça va représenter combien sur 15 jours qu'on puisse un peu avoir une idée du volume à composter sur une année. Et l'idée par la suite, une fois qu'on a notre estimation, donc on vient avec le matériel, on monte, donc on met en place le matériel, et puis on va suivre sur une année en fait donc le site de compostage, une année parce que c'est à peu près la durée qu'il va falloir pour voir toutes les opérations de transfert de matière, de tamisage, pour que l'établissement soit presque autonome, parce que l'idée c'est pas forcément au bout d'une année de ne plus les voir, c'est de malgré tout de venir et puis de prendre quand même des nouvelles, voir si tout va bien. Et puis en parallèle de ça, on assure toujours la fourniture de broyats de branchage via nos centres techniques qui sont décentralisés, avec l'entretien, l'élagage des bords de route. Le matériel est gratuit du coup pour vos établissements? Le matériel est gratuit pour les établissements, effectivement, c'est pris en charge par le conseil départemental de la Côte d'Or.
Effectivement, c'est aussi financé par le conseil départemental de la Côte d'Or, le conseil général de la Côte d'Or ou département de la Côte d'Or. On a des mutualisations avec les collectivités, avec certaines collectivités qui ont la compétence déchets, qui elles aussi sont intéressées pour former des gens. Et il y a, je crois, c'est entre 4 et 5 sessions qui sont organisées tout au long de l'année. En année normale, puisque avec le Covid, on a été un peu forcément bouleversé à ce niveau-là. Donc, au début de la démarche, en 2017, on a fait des rencontres territorialisées. Donc on a invité les établissements. On avait à Beaune, à Dijon, et puis vraiment dans le Châtillonnais. Enfin, on a essayé de mailler tout le territoire. Donc on invitait les directeurs ou les équipes à venir pour présenter l'accompagnement qu'on proposait. À la suite de ça, on a eu des contacts avec les directeurs et on est retourné voir directement les directeurs sur site avec les équipes pour échanger vraiment sur le côté un peu plus pratico-pratique. Et puis en 2019, je crois, on a organisé une rencontre entre les établissements socio-médico-sociaux. Et l'idée, c'était du retour d'expérience des établissements qui s'étaient impliqués et qui avaient répondu favorablement à notre démarche. Donc voilà, il y a eu des présentations de résultats, présenter un peu les engagements de chacun et puis voir un peu le travail que ça pouvait générer et à quoi on pouvait arriver finalement avec ces accompagnements, compostage et puis gaspillage alimentaire. Moi, je suis Ralph Tirten et je dirige le foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap Rochefort-la-Birotte et l'établissement d'activité de jour qui accueille donc ces mêmes résidents sur des temps d'activité du lundi au vendredi. Et on a donc une activité avec l'éducateur qu'on a vu tout à l'heure, l'atelier jardin. Et donc on a déjà, nous en termes de ruralité, une orientation assez importante sur tout ce qui est compostage, l'éco-citoyenneté. Et c'est pour ça qu'on s'est saisi un petit peu de ce projet-là. Donc on a commencé lentement parce qu'on savait faire et on s'est rendu compte aussi que si on voulait être ambitieux, c'est-à-dire pouvoir mettre ça à disposition aussi de la cuisine, il fallait qu'on soit accompagné. Et donc on a reçu aussi il y a quelques années une invitation de la part du conseil départemental de la Côte d'Or qui nous a invités à une réunion d'information à laquelle on a répondu avec grand plaisir. Et puis on s'est dit pourquoi pas essayer. Pourquoi pas essayer, mais par contre comme c'est ambitieux, il faut qu'on nous accompagne. Et donc c'est là qu'on a rencontré M. Vieira qui nous a proposé de faire cet accompagnement en mettant dès le début à disposition 2 ou 3 bacs de compost pour voir un petit peu si ça marchait. Et au fur et à mesure, l'appétit venant en mangeant, on s'est rendu compte que ça marchait bien. On a aussi la chance d'avoir aussi M. Gendre qui est très concerné par le compostage, qui fait vivre ça, qui fait très bien vivre ça. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pourquoi se limiter seulement aux peluches. Et donc on a augmenté, et puis maintenant on fait tout. Et là aujourd'hui, donc, ils sont en train d'installer des bacs un petit peu plus importants parce que nos volumes vont devenir de plus en plus importants. Alors je m'appelle Cyril Gendre, j'ai 45 ans. Ça fait 6 ans que je travaille au sein du foyer mutualiste Rochefort-la-Birotte. Donc 120 repas par jour, 7 jours sur 7. Est-ce que c'est bien ces 2 services par jour? Oui, 2 services. Oui. D'accord. Combien de personnes se trouvent dans le foyer en moyenne? En termes de résidents, c'est 50 et il y a des employés à côté. Donc on a toujours à côté. Donc le midi, on fait les 50 résidents. Et donc à côté, ça nous fait entre 16 et 18 personnes sur les services. Quel est votre budget annuel en termes de budget alimentation? Entre 90 et 100 000 euros par an, parce qu'on est ouvert tous les jours de l'année, 24/24/7/7. La première approche a été de voir la quantité de déchets. On a travaillé sur les grammages, travaillé aussi sur les menus, savoir ce qu'on servait, ce qui plaisait le plus pour avoir moins de déchets possible. Et on a aussi très peu de déchets, on est environ à 80 grammes par personne. Et ça vient aussi justement de la qualité aussi des produits et aussi la qualité de leur transformation
par l'équipe en entier cuisine, quoi. J'ai travaillé dans la restauration classique, j'étais chef pâtissier en étoile Michelin, et donc je suis passé à la collectivité, je ne vais pas dire par accident, mais presque. Je me suis dit, je passe de la futilité à l'utilité. C'est venu vraiment avec le poids des aliments par personne, on s'est dit, on a bien recalculé. On s'est aperçu qu'en calculant et en choisissant les produits, il y avait beaucoup moins de déchets, tout simplement, quoi. Ou alors, quand on en prend, on va les mélanger avec d'autres choses, on va les transformer, on peut même des fois carrément changer leur texture pour permettre qu'ils passent mieux, comme la betterave rouge par exemple, vous faites un milkshake avec une paille, ça passera 10 fois mieux qu'en cube avec une vinaigrette. Par exemple, on essaie de travailler aussi avec une ferme des environs, donc forcément la qualité augmente le goût, et il y a plus de goût, il y a moins de déchets. En fait, c'est assez naturel, on fait nos desserts nous-mêmes, on fait voilà. Donc, je pense que la qualité des mets fait qu'il y a moins de déchets. C'est le nerf de la guerre. Et puis après est venue une semaine de pesée. Et donc on a pu constater donc, notre poids de déchets à ce moment-là. Le tonnage on était entre 5 et 6 tonnes sur le tonnage. J'ai fait 2 fois la formation de l'ADEME et j'ai fait une formation avec le département avec un maître composteur. D'accord. Je suis devenu référent de site en fait. Voilà. Par rapport à votre fiche de poste, ça vous a pas posé problème d'avoir cette tâche supplémentaire, on va dire? On aménage en fait, hein. Je veux dire, moi j'ai une certaine liberté sur mes horaires, donc je me suis aménagé un temps. J'ai un collègue avec moi qui travaille avec moi, lui fait les apports, met le broyat, c'est moi qui fais les mélanges et qui vide les composteurs avec donc, monsieur Vera quand c'est le moment de les vider. Alors au niveau de la cuisine, on a un seau tout simplement, hein, où on va mettre tous nos déchets. Alors la cuisine, ça va se limiter souvent à des pluches, des trognons de pommes, des têtes d'ananas, une salade de fruits, les repas témoins de la veille aussi qui passent dedans, le marc de café. Et en ce qui concerne la salle, donc les résidus d'assiettes, donc on a un seau. Comme c'est du compost à maxima, il y a peu de tri à faire. On sépare juste le pain des éléments organiques. Donc les résidences ils sont faits assez rapidement, ça pose pas vraiment de soucis en fait, hein. Du coup, les apports se font de façon journalière au compost? Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près un seau et demi le midi et puis un seau le soir au niveau des déchets alimentaires sales. Et nous, on va avoir un gros seau cuisine tous les jours à peu près. Nous, retournement total, on en fait un tous les un mois et demi, monsieur Vera. Et sinon, le retournement, il se fait quotidiennement. On va retourner.